Étant donné qu'on n'a pas encore eu de clôture ni de consolidation au-dessus de ma ligne orange des 119 800 $, énormément de personnes me demandent si on a finalement atteint le sommet de ce cycle. Est-ce que c'est fini? Alors même si je vous en ai déjà parlé dans la vidéo d'hier, beaucoup de personnes restent très inquiets, je l'ai vu en commentaire. Beaucoup d'entre vous peut-être pensent que la hausse des altcoins est sur le point de s'essouffler et peut-être maintenant on risque d'assister à une nouvelle chute importante des marchés. Eh bien aujourd'hui je vais vous montrer quelques graphiques que j'ai jugés très intéressants et importants et qui illustrent une tendance qui s'est déjà répétée et en fait on observe actuellement un pattern extrêmement similaire au passé. Il faut que je vous montre ce graphique, ça va être très important. Je vais vous parler bien entendu des altcoins, on va discuter de l'Ethereum, Solana, XRP, Cardano, etc. On va aborder mes transactions également. Comme vous le savez, je suis toujours le plus transparent possible avec vous, donc on va aborder tous ces sujets importants ainsi que mes stratégies de trading bien sûr et aussi l'une des plus grosses sources de crainte actuelles pour ce qui concerne l'Ethereum. Ceci pourrait effectivement faire chuter le cours de l'Ethereum, ça pourrait nous coûter cher, c'est vrai. Alors je vais passer en revue toute cette situation avec vous et je vais aussi vous expliquer pourquoi je ne suis pas trop inquiet à ce sujet pour le moment. Alors, on a plein de trucs importants à aborder aujourd'hui, alors restez par ici du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les cryptos. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors c'est sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, au cours de la vidéo d'aujourd'hui, on a un sujet très important à aborder parce que le truc, c'est que j'ai l'impression que de plus en plus de personnes sont en train, en quelque sorte, de perdre leurs repères. Les gens, en fait, sont en quelque sorte un petit peu myopes sur le marché. On a tendance à oublier que les prix ont déjà été extrêmement plus bas que maintenant. On a eu de très bonnes opportunités pour investir, mais beaucoup de personnes souffrent aussi, de syndrome post-traumatique parce que, à un moment donné, on sait très bien qu'il faudra atteindre un sommet. Et à partir de ce sommet, on va connaître un repli important et la plupart des personnes vont perdre leurs gains si durement gagnés. C'est la nature des cryptos. Ça arrive à chaque fois. Alors, à un moment donné, on va atteindre un sommet et connaître une énorme chute. On le sait déjà. Mais la question, c'est, est-ce que c'est le moment pour ça? Est-ce que ça va arriver maintenant? Alors, avec tout ce que j'observe actuellement sur le marché, les graphiques ainsi que les fondamentaux, je ne pense pas qu'on ait atteint le sommet de ce cycle pour le Bitcoin, ni pour les altcoins d'ailleurs, et je vais vous expliquer les raisons de mes convictions dans cette vidéo. Alors, si vous zoomez un petit peu ici, si on se rapproche, vous pouvez constater que cette chandelle verte actuelle correspond en fait à un changement de tendance. Alors, quel est ce changement de tendance? Je vous en ai parlé hier. La première fois, on était en pleine euphorie. Ici, on a connu un énorme pump. On est remonté jusque 123 000 $, et puis on a eu un pullback. Donc, la mèche a dépassé ma ligne orange. La deuxième fois, la chandelle a atteint la ligne orange ici, mais tout pile. Et puis la troisième fois, la mèche, cette fois, a atteint la ligne orange, donc c'était un petit peu plus faible. Ceci pourrait donc indiquer que le marché est en train de s'essouffler, parce que, tout d'abord, la mèche était à ce niveau, et puis la chandelle a atteint ce niveau, et maintenant, la mèche n'a même pas pu atteindre la résistance. Donc, à ce stade, ici, la cible, pour le coup, c'était presque 119 000, et la ligne orange aux 119 800 $. Mais regardez ça, parce que maintenant, on vient de voir un changement de tendance. On a eu une grosse chandelle verte. Hier, c'était en fait, la clôture journalière en all-time high pour le Bitcoin. On n'a jamais eu une clôture de chandelle journalière aussi haute que ceci. Ça nous montre que la dynamique haussière est toujours intacte dans cette vague impulsive à la hausse. Donc, je pense toujours, encore une fois, que ce mouvement haussier est toujours intact. Comme vous savez, je vous dis ça d'ailleurs depuis le tout début, je pense qu'on va atteindre un sommet quelque part entre les 180 et 280 000 $ d'ici la fin de 2025, mais plus probablement quelque part en 2026, et je n'ai toujours pas de raison de changer d'avis. Le truc, c'est que je vois beaucoup de personnes qui s'attendaient à un pic au début de 2025, et maintenant, forcément, qu'ils ont tort, visiblement, ils changent de discours et se disent, ok, peut-être que ce sera fin 2025. Bon, bien entendu, évidemment, on n'a pas atteint le pic, vous en avez la preuve maintenant, mais voilà, c'est très important de garder à l'esprit que la dynamique haussière du Bitcoin, selon moi, est toujours intacte. Je ne vois pas de raison que ça s'arrête maintenant. Alors oui, encore une fois, on va connaître de la volatilité, surtout aux alentours des all-time high, on va connaître des périodes de consolidation, ce qui est tout à fait normal, on va même avoir des rechutes totalement brutales. Ces consolidations signifient simplement, en tout cas pour moi par exemple, qui utilise mes propres stratégies dynamiques, mes stratégies des bots de trading, ça signifie simplement que ça va amplifier mes gains, parce que grâce à cette volatilité, on utilise ceci à notre avantage, on réalise simplement davantage de profit. N'oubliez pas qu'avec les stratégies de trading, il est toujours important d'avoir des pullbacks afin que vous puissiez acheter à la baisse, ce qu'elles font automatiquement bien sûr, et puis prendre des bénéfices à la hausse. Donc ça c'est ok, il n'est pas nécessaire de prévoir les sommets et les creux exactement, c'est cette stratégie que j'utilise, et encore une fois, je tiens à préciser que c'est
eh bien mon plan pour ce cycle. Encore une fois, je ne suis pas un conseiller financier, vous le savez, je ne fournis pas de conseils, je vous montre simplement ce que je fais personnellement, ce qui selon moi est la meilleure façon de naviguer sur ces marchés, et vous pouvez bien sûr vous en inspirer. Mais voilà, je ne suis pas trop inquiet d'un éventuel repli, et d'ailleurs, au plus long terme, et d'ailleurs ça se produit sur un intervalle de 4 heures depuis avril, et même avant d'ailleurs, eh bien on a observé une configuration très distincte de 4 vagues impulsives. Alors, ceci a commencé eh bien lorsque la moyenne mobile de 50 semaines a également franchi la barre des 100... Non, attendez, pardon. Sur l'intervalle de 4 heures, pardon, donc la période 50 a franchi celle de 100. Donc vous pouvez voir qu'on a eu le croisement juste ici. Ensuite, on est entré dans 4, ou plutôt 3 zones d'accumulation ici, et puis une vague de 4 pumps ici, en fait des sortes de vagues impulsives à la hausse. Vous pouvez voir qu'on a eu un croisement ici, accumulation, boum, première vague impulsive, accumulation, deuxième vague impulsive, troisième accumulation que vous pouvez voir juste de ce côté, et puis une dernière vague impulsive à la hausse. Ceci s'est produit une première fois, boum, 2, 3 et 4 ici. Alors, on est en train d'observer quelque chose de similaire actuellement. Où est notre croisement de ce côté? C'est le même type de croisement qu'on a pu voir de ce côté, donc le vert qui croise le bleu, non pardon, le bleu qui croise le vert, bon, encore une fois selon votre point de vue bien entendu. Et ensuite après ça on a une accumulation, donc deuxième accumulation, on crée également un dip ici, puis troisième accumulation. Il semblerait qu'on se dirige donc vers la troisième zone d'accumulation, après la zone que vous voyez actuellement, donc boum, remonter potentiellement, donc ceci nous donnerait un objectif aux alentours des 140 000 $ au plus court terme, et ceci pourrait se produire dès le mois d'août, donc il nous reste encore 1 ou 2 petites semaines. Alors encore une fois, je ne vois aucune raison de m'inquiéter de cette volatilité, ça signifie simplement que je vais réaliser davantage de profits avec mes stratégies de trading, davantage de gains, donc je ne m'inquiète pas trop de ceci. Pour l'Ethereum et les altcoins, si on observe le marché des altcoins en général, eh bien certains d'entre eux se portent plutôt pas mal, la plupart d'entre eux regagnent même du terrain par rapport à hier, qui était une journée eh bien assez difficile, mais beaucoup d'altcoins eh bien sont en train de remonter. Si vous prenez quelque chose comme Ethereum, eh bien vous constatez qu'on a toujours la ligne orange totalement vitale à 3615 $. Malheureusement, on n'a pas franchi ceci à la hausse, mais au moins on se fait supporter. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'on a eu un rebond sur le dollar absolu à partir de ceci, gros rebond ici. Mais voilà, je pense toujours que ça va continuer à être un support solide prochainement. Mais pour ce qui est de l'Ethereum, eh bien même si jamais on redescendait aux 3000 $, je resterai extrêmement bullish. Et soit dit en passant, sur ce graphe, sur l'intervalle mensuel, il reste 7 jours avant cette clôture de chandelle. Donc voilà, je garde un œil très attentif là-dessus. Si vous voulez savoir pourquoi, eh bien consultez ma chaîne principale. Je vous ai parlé de ceci il y a quelques jours, je pense que c'était il y a 2 jours. Je vous ai expliqué pourquoi ce graphique est si important. Maintenant, j'aimerais passer du côté de Solana, grosse chandelle rouge ici, visiblement, mais voilà, ça suit un mouvement de dingue à la hausse, donc je pense que ça va bientôt récupérer. Le XRP tente de se maintenir au-dessus de mon niveau de support, donc aux alentours des 3,47. Cardano, encore une fois, une petite chandelle rouge après avoir vu une belle poussée. En fait, vous pouvez voir que c'est assez similaire pour de nombreuses cryptos. On observe de grosses consolidations, et puis consolidation, mouvement impulsif, et puis consolidation, etc. Donc, je ne m'inquiète vraiment pas trop des replis qu'on peut voir actuellement, parce que je pense qu'ils sont totalement nécessaires. En fait, on élimine les investissements qui utilisent trop, mais bien d'effet de levier, les investisseurs trop avides, et donc ensuite on pourra assister à une période de hausse plus soutenue. Je pense aussi que PP va bien se comporter, également SUI, même s'il est en consolidation. Mon trade pour SUI, eh bien, est effectivement en baisse de 6 000 $, encore une fois, tout en pleine transparence, mais je suis absolument convaincu que la situation va bientôt s'inverser, et même d'ailleurs les marchés traditionnels sont actuellement à all-time high. On vient de clôturer un sommet historique hier, et il semblerait qu'ils souhaitent continuer à monter. Donc à mon avis, fondamentalement sur les graphiques, eh bien tout semble encore bien se dérouler. Je ne vois aucune raison de clôturer mes transactions ici, je ne vois aucune raison. En fait, j'ai holdé une position dans le rouge pendant des mois et des mois alors que j'étais en baisse de 1,7 million. Je l'ai holdé parce que je savais, en tout cas j'étais convaincu que la situation allait s'inverser, et maintenant eh bien je suis en hausse du même montant et même plus d'ailleurs grâce à mon portfolio de bull market, donc tout va vraiment pour le mieux. Je ne vois aucune raison de m'inquiéter de petites rechutes pour le moment alors qu'on a traversé une période aussi difficile par avant. Comme toujours, faites par contre vos propres recherches, rien de ceci n'est un conseil financier, mais voilà, pour moi les choses se présentent bien. Sinon concernant les stratégies trading, comme je vous l'ai montré, celle sur le Bitcoin est légèrement en baisse par rapport hier parce que le Bitcoin est en train de subir un petit pullback. Beaucoup d'altcoins se portent tout de même quand même pas mal, surtout dans le portfolio de bull market, certains des plus petits altcoins. Donc voilà, je continue à réaliser des gains croissants en utilisant ces altcoins plutôt que en les holdant. On peut donc amplifier les gains grâce à ces stratégies de trading.
Alors, si vous souhaitez utiliser ces outils, rendez-vous en description de cette vidéo, vous trouverez le lien d'inscription de Pionex juste ici. Vous pourrez également accéder au bonus de dépôt en cliquant sur ce lien. Ensuite, vous pourrez copier mes stratégies longues pour mes cryptos principales, ainsi que les autres et même mon portfolio de bull market. Si vous souhaitez l'utiliser pour d'autres altcoins, vous en trouverez pour plus de 180 autres cryptos ici. Vous pouvez donc utiliser mes stratégies pour ceci. Et aussi, vous aurez d'énormes opportunités sur Wiex ainsi que sur Tatbit. Vous pourrez obtenir des bonus absolument incroyables en vous inscrivant via les liens que vous avez juste ici. Alors, comme toujours, les amis, faites toujours vos propres recherches. C'est réservé aux traders expérimentés, mais voilà, vous pourrez en profiter pleinement. Ces options sont également disponibles dans la plupart des pays, donc n'hésitez pas pour Wiex et Tatbit. Voilà, vous avez tous les liens pour ce faire. Un dernier truc que j'aimerais aborder, c'est la quantité d'Ethereum qui devrait être déstakée. Vous pouvez voir que c'est un petit peu dans le rouge ici, ça nous montre la quantité d'Ethereum qui est en train d'être débloquée, on va dire. Donc vous pouvez staker votre Ethereum et le débloquer également. C'est proche d'un record historique d'ailleurs en 2024 en termes de quantité d'Ethereum, mais ceci représente pour le coup environ 2 milliards de dollars. Alors même si tout le monde redébloquer son Ethereum et le vendait. Bon, évidemment, ça susciterait de la crainte pour l'Ethereum, ça enlèverait une partie, enfin plutôt ça augmenterait la pression vendeuse pour ainsi dire, ça ferait certainement crasher le prix au plus court terme. Regardez ça par contre, l'ETF Ethereum juste hier, 533 millions d'afflux. Vous pouvez voir que la tendance est en train de se poursuivre, donc pour moi ce sera très largement et vite compensé. Je suis juste super content qu'on soit très tôt dans cette tendance. Lorsque je vous ai dit qu'après le Bitcoin, les institutions allaient avoir peur de rater le train de l'Ethereum, eh bien c'est vrai, ça a pris du temps, ça a pris plus longtemps que prévu, je vous l'admets, mais on commence finalement à voir ceci commencer à plein régime. On le voit, surtout depuis quelques mois, les institutions se ruent sur l'Ethereum. Donc, je pense qu'il va continuer à avoir de bons résultats. Je pense que ça va continuer comme ceci. Et comme toujours, vous avez les liens dans la description si vous souhaitez utiliser, mes plateformes d'échange préférées, mes stratégies ou quoi que ce soit d'autre. Sinon, c'est tout ce que j'ai pour vous. Abonnez-vous, activez la cloche pour être averti dès que je publie une nouvelle vidéo. Ceci étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine.